saluer, chers camarades, chers frères, chers amis, chers panafricains et panafricaines. Je suis Herman le Patriote. Bienvenue sur notre plateforme. Alors, en ce magnifique lundi, il y a quelque chose de bizarre qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire, notamment dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, mais plus précisément donc dans la commune des affaires, puisque Abidjan fait plus de 10 communes. Ah non, 10 communes je crois, 10 communes, pas plus de 10 communes. Alors, au plateau, il y a des jeunes Ivoiriens qui font partie donc de MATCA, c'est-à-dire mutuelle des agents de transporteurs mais de taxis donc d'Abidjan, ok, qui sont en train de manifester pour des raisons que je ne maîtrise pas très bien. Mais il y a le colonel, un ancien rebelle, voilà, colonel Grumman, si je ne me trompe pas, qui a envoyé ces éléments qui sont en tenue de la gendarmerie nationale de notre pays, qui a envoyé des éléments au plateau. Et les éléments ont commencé à utiliser des armes de guerre, notamment la fameuse populaire Kalachnikov. On voit un gendarme qui a fait prac prac. J'ai regardé la vidéo tout à l'heure et qui a tiré. On ne sait vraiment pas si c'est à bout portant en tant que tel ou bien si simplement c'est pour, comment on appelle ça, dissuader les manifestants, faire peur les manifestants. Mais les bruits ne sont pas agréables. Ça, ce n'est pas des armes qu'on utilise dans une agglomération très peuplée comme le plateau. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les balles perdues. Et le plateau, c'est une commune avec beaucoup d'immeubles. Vous voyez, des immeubles. Donc, même si tu tires en l'air, la balle peut changer de trajectoire par rapport au vent, etc. Ok? Et peut rentrer quelque part dans un endroit et faire des victimes. Vous comprenez? Et là où je te parle, il paraît qu'il y a plus de 13 personnes qui ont été blessées. Il n'y a pas de décès pour l'instant. Voilà, Dieu merci. Mais il y a des blessés. Vous comprenez? Peut-être pendant que les gens couraient ou peut-être que pendant que le monsieur tirait. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas bien. Nous voudrions dire aux autorités, ok, que nos bien-aimés politiciens ont permis de rester au pouvoir. Vous voyez que ça fait plus de 2-3 mois que je ne parle pratiquement pas de la Côte d'Ivoire, mais je reviens sur ce fait-là. J'ai décidé de parler de ce fait parce que ce n'est pas joli au fait. Il y a même des images où nous voyons des civils qui ont des armes. Vous voyez, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme les États-Unis, comme surtout Texas par exemple. Au Texas, oui, tu peux voir des civils qui ont des armes et qui sont dans la rue. Des civils qui mettent des calages dans le dos, qui se promènent. Ce qui n'est pas pareil en Californie. En Californie, si tu veux avoir l'arme dans ta voiture, il faut l'avoir dans le coffre. C'est ce que la loi dit. Mais bon, nous tous, on ne respecte pas. Hein, il faut se dire la vérité. C'est très rare de respecter. Parce que souvent, même, je me dis, mais pourquoi même la loi est comme ça? Puisque, c'est une parenthèse que je vais fermer tout à l'heure. Puisque, si le truc est dans le coffre de la voiture derrière là-bas, et que tu es en danger, le temps que tu vas sortir pour aller ouvrir le coffre, ils t'ont déjà eu. Vous comprenez? Donc, généralement, nous qui sommes détenteurs d'armes à feu légalement, je dis bien légalement, ok? Nous qui sommes détenteurs, c'est quelque chose difficilement qu'on respecte. Ok? Voilà. Nous autres là, en tout cas personnellement, c'est un peu difficile. Je respecte, mais c'est un peu difficile. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout le cas. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui a légiféré sur la vente des armes de manière légale. Donc, des civils qui ont des armes et qui sont en photo et qui ne sont pas inquiétés. Nous disons au gouvernement, nous disons au gouvernement en place actuellement en Côte d'Ivoire de regarder ce côté. Ce n'est pas joli. Nous savons tous comment vous êtes venus au pouvoir. Quand on en parle, vous voulez nous créer des problèmes. Quand on en parle, vous voulez nous tuer. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais nous savons tous comment vous êtes arrivés au pouvoir. Ce n'est pas les mêmes armes là. Ok? Maintenant que vous êtes au pouvoir, il faut maintenant faire taire les armes. Puisque vous avez dit que le monsieur là, il n'aimait pas les djoulas et qu'il a pris les troupes pour aller tuer les djoulas. Maintenant, il n'est plus là, il est dans l'opposition. Et chez vous encore, il y a des armes qui crépitent. Je trouve que ce n'est pas aussi sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Et donc, chers camarades, ok, des tirs d'armes de guerre, ce n'est même pas des pistolets d'armes de guerre, des kalash. Hein, vraiment, on fait des blessés. Et ce monsieur-là, qui s'appelle Grumman, il a fait venir donc des éléments. Et ces éléments-là ont essayé de tirer soit en l'air, soit dans la foule, je ne sais pas. Mais il paraît qu'il y a des blessés. Moi, je pense que ça montre combien de fois notre pays, et pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, on m'a envoyé sa photo, le voici ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le commandant ou bien, je ne sais pas si le commandant, colonel, bon. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici ici. Ce monsieur-là, voilà, hein, selon les informations, il aurait envoyé des gens
pour pouvoir aller faire cela parce que les taximètres, les gens grèvent. Vous voyez, les Ivoiriens ont faim. La Côte d'Ivoire est chère. La nourriture est chère. Le loyer est cher. Et le boulot est concentré entre deux ethnies pratiquement. Quelques baoulés et tout le reste, ça c'est des djoulas. Donc les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies. Et il y a 2 ethnies seulement qui mangent. Les autres là, il faut vraiment être chanceux pour réussir un examen ou bien un concours. C'est une tristesse carrément. Et c'est pourquoi je suis encore très peiné lorsque ces mêmes Ivoiriens continuent d'aduler des gens qui ont créé ce chaos. Et c'est pourquoi moi je me suis retiré. Je vois plein de commentaires. Tu ne parles plus de la Côte d'Ivoire, tu ne parles plus de la Côte d'Ivoire, mais on va parler de quoi? Notre pays est déjà en lambeaux. Et vous les mêmes là, c'est vous qui partez toujours, qui nous parlez de ces gens dont je n'ai plus envie de citer leur nom. Je n'ai plus envie de citer le nom d'un leader ici. Ou bien d'un homme politique, ou bien d'un rebelle. Même un rebelle, il ne cite plus les noms. Parce qu'ils sont tous pareils. Vous avez échoué. Vous avez échoué. La génération des gens qui ont vendu le pays en 2020 pour pouvoir avoir un poste militaire, lui qui est cool là, il n'y a pas envie de dire son nom. Y compris lui qui aime donner les proverbes là. Y compris, ça dit toutes ces générations, y compris même les générations, les vieux générations, comme lui, qu'ils ont mis dans l'hélicoptère et puis il est décédé dans l'hélicoptère de Daoukro à hélicoptère. Et ceux aussi qui pensent que, hein, il faut être plus gentil que Dieu. Tous ceux-là, ils ont gâté notre pays. Notre pays a une bordel. C'est bizarre. Au plateau, des gens qui ont des armes, les civils qui ont des armes, des gendarmes qui tirent. Un gendarme même, ça dit, un gendarme normalement ne peut pas faire talage. C'est trop risqué. J'ai même vu la vidéo, il a fait. Et les jeunes là, ça dit, ils prennent gros un peu, juste pour... Vous voyez, c'est la dissuasion là. Donc les jeunes disent, c'est blanc, on va manifester. Et puis, il a commencé à tirer. Si ce n'est pas un rebelle qui fait comme ça, c'est qu'un vrai gendarme qui fait comme ça. Quand tu sais que tu as quelque chose en main qu'on appelle Kalash, arme automatique de guerre. Normalement, la Kalachnikov, c'est pas... Ici même, nos policiers, nos gendarmes ici, ou bien nos policiers n'ont pas ce genre d'armes là. Ils ont des tasers et puis des pistolets, des Glock. La police américaine utilise beaucoup les Glock. Non, c'est les Glock automatiques, semi-automatiques et des pistolets qu'ils ont. C'est quand ils prennent le swag, ou même, je ne sais pas si vous connaissez, pour aller, par exemple, dans une zone très dangereuse. Là, maintenant, ils sortent maintenant ces gens d'armes-là. Mais ça, sinon, ça, c'est des armes de guerre. Ce n'est pas des armes pour les civils, ça, c'est les armes de guerre. Et donc, chers camarades, en tout cas, bon, en titre d'information, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Quelqu'un qui s'appelle Grumman, le colonel Grumman ou le commandant Grumman. Voilà, c'est lui qui aurait téléguidé ces éléments pour essayer de faire mal donc, à ces jeunes Ivoiriens qui se débrouillent pour avoir 500 000 francs par jour pour essayer de survivre. Moi, je veux dire ici, même s'il y a longtemps que je ne parle plus de la Côte d'Ivoire parce que rien ne m'intéresse là-bas maintenant, c'est du bordel. Et je vous souhaite bonne chance avec votre chef rebelle pour qu'il puisse aller en 2025 enlever donc ces gens-là au pouvoir. Je vous souhaite bonne chance en tout cas. Mais je voulais simplement dire à ces Ivoiriens, Yako, c'est tout ce que je peux dire. Yako, regardez le pays. Je vous dis Yako et encore Yako. Pour l'instant, je pense que je vais m'éclipser et puis aller soutenir des gens qu'il faut soutenir. Que Dieu aide les Ivoiriens, je vous remercie.